Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Coin du DP, un nouveau rendez-vous qui nous conduit au siège, à la rédaction bien sûr du journal Ouara les vainqueurs, où nous allons faire le tour de l'actualité avec son directeur de publication, Michel Tchadja. Coin du DP que vous pouvez réécouter sur YouTube en tapant radio RCJ-Coin du DP. Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Eugène. Oui. La charité bien ordonnée, commençons par soi-même. La presse a célébré pour une énième fois sa journée le 3 mai dernier. Les esprits critiques, dans des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés justes et inclusives. Au Togo, le JIT a initié une conférence débat qui a pour thème nécessité de l'indépendance de la presse pour une presse libre. Et on retient que cette année, le Togo est 86e. Il y a donc progression. Une occasion également à l'OTM de présenter le rapport sur la liberté de la presse au Togo ces 12 derniers mois. Bilan mitigé selon son président. Oui, d'abord je tiens à dire bonjour à tous les auditeurs de la radio Carré Jeune. Pour revenir à ta question, pour dire que c'est vrai, aujourd'hui on peut dire que c'est un bilan mitigé. Le 3 mai de chaque année est un jour très important pour la presse de par le monde et surtout pour la presse togolaise où les professionnels des médias se réunissent pour faire l'état des lieux de la situation de la presse au Togo. Et cette année, tu l'as déjà dit, les professionnels des médias étaient à la maison de la presse pour essayer de passer au peigne fin les difficultés, les défis à relever pour les années à venir. Et globalement, il faut dire qu'au Togo, s'il faut parler de la liberté de la presse, je pense qu'elle est en bonne voie. Beaucoup de choses ont été faites depuis quelques années. Le temps que les journalistes utilisent sur les médias ou les idées qu'ils véhiculent dans les papiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes au Togo en prison parce que le délit de presse a été dépénalisé depuis 2004, ce qui est vraiment fondamental pour notre pays parce qu'actuellement il y a beaucoup de pays qui nous envient par rapport à cet aspect de la chose. Mais au-delà de tout ça, il faut voir que la presse togolaise vit des difficultés. Les difficultés en ce sens que quand vous prenez la précarité dans laquelle nous vivons, la précarité dans laquelle les journalistes travaillent, nous n'avons pas les moyens nécessaires. Ajoutez au fait que le plus souvent nous ne sommes pas très serein lorsque nous allons sur le terrain de reportage parce qu'il n'y a pas longtemps, un de nos confrères qui était sur le terrain de reportage a été molesté par les forces de sécurité, ce qui n'est pas. Ajoutez aussi au fait que ces dernières années, certaines radios, notamment la radio Légende FM, Mix Solaire, et puis
tout récemment, LCF et City FM qui ont été fermés. Cela fait que les 2 points que nous avons gagnés, je pense qu'on pouvait aller au-delà si ces taches noires n'étaient pas, en tout cas, observées sur le tissu de la presse togolaise. Donc, disons globalement que la presse togolaise a du chemin à faire. Nous avons des avancées, nous avons obtenu des points, mais nous ne devons pas croiser les bras, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est une exhortation à aller de l'avant, à être beaucoup plus professionnel, à beaucoup respecter le code de déontologie de la presse que nous avons et cultiver davantage la confraternité. Je pense que ce faisant, la presse togolaise pourra mieux se porter pour les jours à venir, pour les années à venir. Voilà, et Michel Tchadja, le président de la HAC, Pitan Tchala, était lui-même là et dans une interview accordée aux médias, il nous rappelle chacun à être responsable, à vérifier les informations avant de les diffuser et tout en mettant en garde tous ceux qui vont encore, disons, dérailler. Oui, je pense que c'est normal, il est dans son rôle, parce que le président de la HAC, cette institution de régulation, je pense qu'il est dans son rôle pour attirer l'attention des uns et des autres, accomplir sa profession dans les règles de l'art. C'est pas parce que le délit de presse a été dépénalisé chez nous que nous devons nous comporter comme si on n'avait pas de règles à respecter. Non, nous avons des règles et il faut quand même qu'à un niveau donné, à un moment donné, que nous, les professionnels, nous fassions l'effort nécessaire de dire la vérité, de relater les faits tels quels, au lieu d'ajouter nos émotions, nos points de vue, qui parfois créent des ennuis, qui parfois provoquent des situations que nous ne souhaitons pas. Parce qu'au-delà de notre métier de journaliste, nous avons le devoir de préserver la paix civile, la concorde, la paix, la cohésion nationale. Donc je pense être fort de tout ça là que le président de la HAC a tenu à attirer notre attention par rapport à l'exercice de notre fonction, faire en sorte que, c'est vrai, nous avons des droits, mais nous devons faire notre travail véritablement dans les règles de l'art pour maintenir la cohésion sociale. Voilà. COINDIDP, invité du jour, le directeur d'application du journal Ouara, les vainqueurs. Michel Tchadja, la visite du président ghanéen a pris fin hier jeudi au Togo. Son 12 heures donc ont permis au président Nana et fort de renforcer les liens entre le Togo et le Ghana. Oui, je trouve que il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État togolais était à Accra pour l'investiture de ce nouveau président qui vient de nous rendre visite. C'est normal quand on sait que le Togo et le Ghana sont des pays voisins et que de temps en temps, nous avons l'obligation, en tout cas les deux chefs d'État ont l'obligation de se retrouver de temps en temps pour discuter des problèmes liés à ces deux pays-là, parce que nous avons une frontière commune, nous avons une histoire commune, et puis par rapport à l'histoire même de la création de certaines institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO, le Togo et le Ghana ont joué un rôle très important. Et donc, au regard de tout ça, ces deux chefs d'État, je pense que vous ne pouvez pas diriger le Togo ou le Ghana sans que de temps en temps qu'il y ait des concertations, surtout par rapport à l'intégration économique où les pays doivent s'accouder, doivent travailler ensemble pour créer de la richesse. Je pense que c'est dans ce sens aussi qu'il faut comprendre cette visite-là. Vous avez vu le président ghanéen juste arriver quelques heures après, ou le lendemain, au poste juste à poser de Népé, où les produits entre le Ghana et le Togo transitent, vous comprenez? Donc c'est un poste très important qui permet la circulation non seulement des biens, mais des personnes. Et juste après, il est allé au port de Lomé pour visiter les infrastructures qui sont là-bas, parce que vous savez que le port de Lomé est un port en eau profonde et beaucoup des pays sollicitent
ce port-là pour vraiment débarquer beaucoup de marchandises, en tout cas destinées à ces pays-là. Donc, pour dire que cette visite est une visite non seulement d'amitié, mais de coopération. Coopération non seulement bilatérale, mais coopération multilatérale. Parce que la CEDEAO est de temps en temps évoquée pour que, entre les populations, en tout cas de la sous-région, qu'il y ait une certaine symbiose dans les mutations que nous observons ces dernières années. Mais au-delà de ça, il faut faire en sorte que, au niveau des frontières, qu'il y ait plus de facilité. Parce qu'aujourd'hui, entre le Togo et la Ghana, lorsque vous traversez, il y a beaucoup de tracasseries. Il va falloir que ces chefs d'État quand même puissent se plancher, puissent quand même voir concrètement ce qu'il faut faire pour soulager les populations des deux pays. Voilà. Michel Tchadja, dans le coin du DP, Michel, cette semaine, les rédactions sont revenues sur la célébration des 57 ans de l'indépendance du Togo et une occasion également à l'ENC et sa bande d'organiser un colloque sur l'alternance. Voilà, les vainqueurs également est revenu là-dessus. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, nous nous sommes posé juste la question de savoir, est-ce que pour cette deuxième fois, est-ce que les invités de l'ANC n'ont pas, en tout cas, reçu des menaces? Parce que vous vous rappelez que lors du premier colloque, ces invités n'étaient pas là. On nous avait dit que c'est les autorités togolaises qui avaient menacé ces invités-là pour ne pas arriver. Vous vous rappelez que c'est au moment où on organisait la conférence sur la sécurité maritime que CAP 2015 avait trouvé l'opportunité d'organiser ce premier colloque. Nous avons fini, on s'est rendu compte finalement que c'est parce que Francis Patinde, Albert Bougie et autres n'avaient pas voulu s'associer à cette organisation de l'ANC de CAP 2015 juste parce que ces éminents conférenciers-là s'étaient rendus compte que l'enjeu de la sécurité maritime était très important et qu'il fallait quand même éviter de s'associer à cette honte, ou en tout cas à cette honte de l'échec de ce premier colloque-là. C'est pourquoi ces personnalités ont voulu tourner le dos à l'ANC. L'ANC et Cap Demain avaient trouvé une parade facile, comme quoi c'est les autorités togolaises qui avaient menacé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces conférenciers sont arrivés, ils ont passé leur communication, ils sont repartis en sécurité sans problème. Pour dire que les autorités togolaises n'ont pas à se mêler en tout cas des combines de l'ANC de CAP 2015, parce que l'intérêt général, c'est que le Togo avait besoin juste à l'époque d'organiser cette conférence sur la sécurité maritime. Et l'ANC CAP 2015 n'ont pas voulu s'associer. Ils ont voulu organiser leur propre sommet entre griffes qui a échoué. Et ces invités-là, je pense qu'ils avaient bien fait de ne pas venir parce que la sécurité maritime est un enjeu capital pour non seulement le Togo, mais l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi, après avoir fait le premier colloque sur la même thématique, problématique de l'alternance en Afrique, les invités sont venus cette fois-ci. C'est les mêmes communications. On se demande si l'ANC et Cap Demain n'ont pas d'autres sujets politiques pour servir à l'opinion ou à ses invités. Globalement, pour dire qu'en réalité, aujourd'hui c'est clair, les autorités togolaises n'avaient rien à faire avec l'absence de ces invités-là au premier colloque. C'était juste une affaire qui regardait et les invités et CAP 2015, parce que CAP 2015, en organisant ce colloque à l'époque, voulait juste essayer de distraire l'opinion. Et Francis Patinde et Albert Bougie n'ont pas voulu juste s'associer en tout cas à cette combine, tout simplement. Voilà. Selon vous, Michel Tchadja, ces multiples colloques organisés par l'opposition, le chef de file de l'opposition, peuvent inquiéter le pouvoir en place? Pourquoi inquiéter le pouvoir? En quoi l'organisation d'un colloque peut inquiéter le pouvoir? Ces thèmes-là, depuis 1990, ces thèmes-là, on a toujours débattu de ces thèmes. Et puis, bien avant le premier colloque, je pense que l'opposition avait aussi des opportunités pour parler de ces thèmes-là. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ça doit être une curiosité. Non, c'est des thèmes qu'on débat tous les jours avec, en tout cas, que ce soit avec les responsables de CAP 2015 ou avec des invités. C'est des thèmes qu'on débat tous les jours. Et en quoi la tenance inquiète le pouvoir
en place. Je ne pense pas. C'est un débat et tout le monde est libre de pouvoir écouter cela. Tout le monde est libre de pouvoir suivre cela parce que ça permet quand même aux uns aux autres de se faire une idée sur la pratique politique, non seulement au Togo, mais en Afrique. Pour ces 57 ans, Michel Tchadia, les évêques ont adressé un message qui suscite aujourd'hui des réactions. Quelle est l'appréciation de Ouattara, le vainqueur, sur ce message adressé par les évêques? Non, j'ai écouté pas la totalité de ce message, je l'ai parcouru un peu, mais j'ai pu comprendre que les évêques sont dans leur rôle. Ils font partie, en tout cas, de la société. Lorsqu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien, ils ont le devoir d'attirer l'attention des uns des autres. Si vous avez fait un peu attention, dans leur message, ils ont adressé des pics, non seulement au pouvoir, mais aussi à l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle le Togo est, c'est vrai que nous vivons une paix, mais il faut que cette paix soit sauvegardée. Et donc, pour qu'elle soit sauvegardée, c'est que nous devons poser les bases solides d'une paix pérenne. C'est en cela que les évêques attirent l'attention. Si nous refusons de poser les bases qui donnent une vision claire au peuple togolais, ça peut créer des problèmes pour les lendemains. Et donc, que ce soit l'opposition, le pouvoir, ils doivent, par rapport aux réformes, faire un effort nécessaire et trouver un consensus et aller rapidement à ces réformes-là, aller aux élections locales pour que véritablement les Togolais puissent choisir librement leurs dirigeants, leurs représentants. Oui, 57 ans d'indépendance, le chef de l'État également s'est adressé à la nation. Une adresse, selon nos micro-trottoirs, n'a pas comblé l'attente des Togolais. Les Togolais attendaient peut-être des grandes décisions pour ce pays. Non, moi je ne pense pas que... C'est vrai, compte tenu de la nature du chef de l'État qui ne parle pas beaucoup, lorsqu'une occasion se présente, les gens souhaiteraient écouter beaucoup de choses. Mais bon, malheureusement, il est dans son rôle du président de la République, du chef de l'État. Il a sa façon de voir les choses, sa façon d'orienter le Togo, sa façon de diriger le Togo. Et comme vous le dites si bien, lors de son dernier message à la nation, certains ont été déçus. Justement parce que ils attendaient des annonces fortes. Mais je ne pense pas que c'est au cours de la fête de l'indépendance que le chef de l'État fait des annonces fortes. Il y a certaines dispositions constitutionnelles qui demandent au chef de l'État de passer une fois dans l'année devant les élus du peuple. Puisque le chef de l'État n'y va pas. Peut-être c'est à ce niveau que moi je trouve que s'il allait à l'Assemblée nationale, l'état de la nation devait être bien compris par les uns et les autres. Il ne va pas là-bas. Mais la fête de l'indépendance, ce n'est pas une occasion pour annoncer un programme de gouvernance pour le pays. Non, 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 je ne crois pas. Mais toujours est-il que les Togolais attendent beaucoup, veulent écouter beaucoup de choses, notamment la question des réformes, la question des élections locales, qu'il a effleuré aussi, parce qu'il a dit que bientôt les jeunes auront des responsabilités pour gérer, en tout cas, le pouvoir à la base, pour dire que les élections locales, en tout cas, profilent à l'horizon. Et donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes et que le chef de l'État doit comprendre qu'il doit quand même communiquer beaucoup plus régulièrement avec son peuple. Il doit dire aux Togolais de temps en temps ses intentions pour le pays, pour l'avenir du pays. Si ça se fait, je pense que les gens ne trouveront pas à redire, les gens ne trouveront pas que c'est un discours plat. Et bon, le Togo se portera mieux si l'information est bien captée, est bien perçue par les uns et les autres. Et cérémonie de décoration pour ces 57 ans, on n'a pas senti quand même un journaliste dedans, Michel. Ça veut dire que ce que l'homme de la rue dit ou bien ce que la corporation dit, que le chef de l'État néglige la presse, on dirait que c'est vrai. Moi, je ne sais pas s'il néglige la presse ou pas, mais je constate tout simplement, comme toi, au cours de, en tout cas, depuis un certain nombre d'années, lors des cérémonies de décoration des personnalités de notre pays, on voit peu de journalistes, ou on voit rarement. À quoi cela est dû? Peut-être c'est à lui seul d'expliquer, parce qu'avant d'être décoré, il y a des notations, on doit quand même suivre une personne
voir sa moralité, voir tout ce qu'il a fait pour le pays depuis un certain nombre de temps, tout ça là. Moi, j'espère tout simplement que peut-être dans les années à venir, les journalistes seront décorés en grand nombre. Peut-être que notre heure n'est pas encore arrivée. Lorsque ça va arriver, le chef de l'État le fera. Bien. Candidat avec Michel Tchadia. Michel, revenons à la société. Les riverains de la route Le Mauvais-Gant au niveau du collège Saint-Joseph sont en grogne par rapport aux désagréments causés par l'arrêt des travaux sur cette route, alors que tout dernièrement, on a confié ces travaux à une entreprise chinoise qui devait rapidement exécuter. Mais force est de constater qu'ils ont encore replié les machines, où cette entreprise a encore pris notre avance pour s'acheter du matériel, puisque c'est l'argument qu'a donné Nissa Oignon Femme par le passé. Ça va mal là-bas sur cet axe. Non, ça va mal sur cette route de la Ronde. En tout cas, cette route que moi j'appelle la route de la Ronde. Parce que depuis le début des travaux sur cette route, avec tout ce que nous avons connu, avec des milliards qui ont été débloqués alors que la route n'est pas faite. Après, on nous dit que ces milliards ont servi à une entreprise d'acheter du matériel. C'est absurde et c'est incompréhensible. Et après, le ministre en charge des travaux publics se porte devant les élus du peuple, à qui il a largement trompé en leur disant que avant le 31 décembre 2016, cette route sera faite. Nous avons été surpris que quelques mois avant la fin de l'année, c'est le Premier ministre même qui veut couvrir cette honte du gouvernement en prenant les écrans de la télévision nationale pour nous dire que désormais cette route est confiée à une société, à une entreprise chinoise et que de 26 milliards, cette fois-ci c'est 30 milliards, vous comprenez, et en 26 mois, cette route-là sera faite. Je suis surpris qu'aujourd'hui, que cette entreprise chinoise fait replier les machines, comme tu le dis, parce que ce n'est pas la promesse que le Premier ministre a faite aux Togolais. C'était dit que dans 26 mois, cette route sera terminée par cette nouvelle société. Mais ce qui est ahurissant, c'est qu'entre-temps, lorsque le Premier ministre a fait sa sortie, le ministre de l'économie et des finances avait fait une sortie aussi pour dire que non, à son avis, il n'y avait pas un contrat signé en bonne et due forme entre cette société chinoise et l'État togolais. Mais alors, cette cacophonie au niveau du gouvernement, ça rime à quoi? On nous cache la vérité sur cette route-là. Qu'est-ce qui se passe sur cette route? Elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, elle cristallise, elle focalise toutes les attentions. Mais pourquoi le chef de l'État ne doit pas taper du poing sur la table pour d'abord faire un remaniement ministériel et donner vie, une nouvelle vie à ce gouvernement-là qui, à mon avis, traîne. C'est un gouvernement moribond qui peine à donner satisfaction aux Togolais. Ce gouvernement actuel ne tient pas. Il faut quand même, avec ces dérapages, avec ce que nous voyons par rapport à cette route-là, ça montre, c'est symptomatique du fonctionnement même du gouvernement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le chef d'État qui doit discipliner tout le monde en vraiment faisant un remaniement en profondeur pour relancer les activités au niveau du pays. Sinon, je ne sais pas si demain, une troisième société, une troisième entreprise viendra encore pour prendre cette même route et à combien de frais. C'est regrettable pour notre pays. Michel, vous l'évoquiez, il traîne dans sa décision, ce qui fait que l'opinion l'accuse d'être complice des détournements des fonds alloués à la construction de cette route. Oui, c'est ce que les uns et les autres disent. Parce que c'est incompréhensible que des ministres de la rue se comportent de la sorte. Le Premier ministre descend dans la danse, mais que le chef de l'État ne dise rien. Vous savez, il n'y a pas longtemps, c'est dans le cadre des manifestations de ce 57e anniversaire pendant de notre pays, le chef de l'État était quelque part avec Koumongou vers le nord où il a lancé les travaux de construction d'un pont. Et le ministre des TP actuel, qui multiplie les gaffes, qui multiplie les dérapages, était à cette côté pour lire un discours. Moi, j'ai eu vraiment honte de voir un monsieur comme ça se tenir devant un micro à côté du chef de l'État, lire un discours sur le lancement de la construction d'un pont. L'opinion est vraiment fatiguée de voir ces individus-là qui vraiment ne donnent pas satisfaction. S'ils donnent satisfaction seulement au chef de l'État, ce n'est pas normal parce qu'on gouverne un peuple. Le peuple n'est pas content de ces ministres-là. C'est des ministres impopulaires
Et si le chef de l'État vraiment continue à maintenir ses ministres, je pense que c'est lui qui va payer, tôt ou tard, qui va payer de cette attitude. Voilà. Et très rapidement, les chantiers sont restés inachevés, surtout dans la ville de Lomé, alors que les pluies s'annoncent gravement. Ça risque de déranger les riverains. Les riverains, oui, ce n'est pas sur cette route seulement, mais partout à Lomé ici, où le contournement qui quitte de Golf Club jusqu'à qui va vers Noépé. Vous voyez comment, en passant par Canfi, vous voyez comment les riverains, vraiment, et les usagers de cette route, vous voyez comment c'est un parcours de combattants. Et des déviations en désordre, des trous qu'on creuse en désordre. Et vraiment, si vous ne faites pas attention, non seulement les gens abîment leur moto ou leur voiture, mais aussi vous pouvez faire un accident mortel. Donc, c'est tout ça là qui doit inciter les, en tout cas, dirigeants à vraiment demander que les entreprises qui ont en charge l'exécution de ces travaux-là puissent aller rapidement, puissent travailler, aller vite dans l'exécution de leur cahier de charge pour que les riverains et les usagers de la route soient véritablement soulagés. Voilà, Michel, pour terminer, je crois, civisme sur le code de la route. Nos routes continuent pas tuer. La semaine surpassée, c'était à Dit Transport, dans un accident qui a fait mourir des passagers. On dirait que la sonnette d'alarme que tire le ministère de la Sécurité et le ministère des Transports, nous le négligeons dans nos voyages, au cours de nos voyages, quand nous sommes au volant. Non, je pense aujourd'hui, lorsque les mesures étaient prises, il y a de cela 2 ans, pour le respect du code de la route, les résultats qui ont suivi ont été satisfaisants. Il y avait moins d'accidents, il y avait moins de décès sur la route. Mais je pense qu'au fur et à mesure, les autorités ont baissé la garde. On ne sévit pas. Et maintenant, les Togolais reprennent leurs vilaines habitudes, et leurs vilains réflexes, en ne portant pas de casque, en violant les feux rouges, en excédant les vitesses indiquées, en surchargeant tout ça là. Et rappelez-vous que, entre autres mesures qui étaient prises à l'époque, c'est qu'il y a les véhicules d'un certain poids qui ne devaient pas circuler la nuit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret, les véhicules là circulent à tout moment sur nos routes, avec tout ce que cela cause comme problème. Et en avant les accidents. Donc, moi, j'invite les autorités, notamment le ministère de la Sécurité, à revoir, à reprendre les contrôles stricts. C'est vrai que le personnel n'est pas tellement important pour que les policiers ou les gendarmes soient un peu partout, mais je pense au début de ces mesures, il y avait quand même une stratégie qui a marché. Que le ministère quand même, en tout cas, revienne sur cette stratégie-là. Mais je ne pense pas que c'est les militaires, les gendarmes, les policiers qui doivent nous inciter à nous protéger. Nous aussi, les usagers de la route, nous devons aussi prendre conscience de notre vie. On dit souvent que la priorité sur la route, c'est notre vie. La priorité, c'est notre vie. Donc nous devons quand même essayer de respecter ces règles-là édictées par les autorités pour que nous nous protégions davantage et que les accidents soient d'une manière ou d'une autre évités sur les routes. Voilà, c'est la pluie. Un message aux paysans. D'abord, vous avez un champ? Oui, moi j'ai des champs, j'ai commencé déjà à cultiver. Je pense que nous voulons aujourd'hui que la pluie soit abondante. En tout cas, nous sommes en mai. Je ne pense pas que actuellement le degré de pluie est déjà important. Elle doit être beaucoup plus importante que ça pour permettre à ceux-là qui aiment, nous sommes dans la capitale, mais il y a des gens qui font des champs, notamment moi, donc pour nous permettre d'aller au champ et vraiment cultiver, que ce soit le maïs, le manioc ou je ne sais quoi, pour en tout cas le bien de nos foyers. Merci, et directeur d'application du journal Ouara les vainqueurs qui a accepté aujourd'hui nous recevoir, et bon week-end. Bon week-end à toi aussi, Eugène. Voilà. Et point final à ce rendez-vous avec le directeur de publication du journal Ouara les vainqueurs pour faire un tour sur l'actualité ayant fait la semaine. Également à vous. Merci pour oreille attentive. Moi, je suis Eugène Bamazé. C'est sur Radio Carré. Nous émettons Dalido Gomé à Siyeye. Rendez-vous avec un autre directeur de publication de la place le vendredi prochain. Au revoir. Le vendredi prochain. Au revoir. Le vendredi prochain. Au revoir. Le vendredi prochain. C'était Coin du DP.
Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mode de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.